c'est moi. Et ça, c'est ma caisse de drift. Une BMW E36 de, accrochez-vous bien, 140 chevaux. Wow! Vous vous demandez sûrement comment j'ai découvert le drift et comment j'en suis arrivé à là. Non. Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Perfect. On va tout d'abord commencer par le commencement. Comment j'ai découvert cette discipline qu'est le drift. En vrai, je me souviens plus trop, mais je pense que c'est grâce à Fast and Furious Tokyo Drift. Drift? What do you mean, drift? Mais à l'époque, ça m'avait pas plus attiré que ça, car comme le rallye, dont je suis fan depuis tout petit, j'imaginais qu'il fallait un budget élevé pour pratiquer le drift. Donc voilà, je regardais des vidéos, et notamment le début du championnat de France de drift, mais sans plus. Cousin le Poleman contre Jason Bannier, le minot, tout juste 17 ans. Ah bah très bien avec Monsieur Cousin, magnifique. Dommage qu'elle coupe, mais bon, c'est pas grave, c'est les jeux lois de la mécanique. Il va faire mal ce petit. Hein. Là, il y en a plus d'un qui, je crois qu'ils peuvent commencer à trembler. Plus tard, j'ai commencé à drifter dans les jeux vidéo. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, dans Forza ou Assetto Corsa. Eh bien non, dans GTA. What? Oui, vous avez bien entendu, GTA. À l'époque, j'étais un grand joueur de GTA, mais pas comme tout le monde. Moi, je faisais ni de braquage, ni de mettre le bordel en multi. Quand je démarrais la console, c'était pour faire du stunt sur GTA. Pour ceux qui ne connaissent pas le stunt sur GTA, le but étant de prendre un maximum de vitesse, taper un muret ou autre en faisant un wheeling, voler et atterrir sur un bâtiment. Bon, pour l'occasion, j'ai essayé de rentrer un beau stunt, mais j'ai pas réussi. Donc je vous mets ce stunt pourri comme exemple. Un jour, je suis tombé sur un live Twitch où il y avait une bande de potes qui driftaient sur GTA. Donc moi aussi j'ai commencé à en faire et j'ai entraîné avec moi quelques potes stunters là-dedans. On a même pu faire quelques tandems. C'est chaud, mais quand il arrive, c'est le feu. Et à bien réfléchir, c'est un peu comme le stunt. Là aussi tu passes des heures et des heures à essayer de passer un virage clean. Puis j'ai essayé de même sur Forza Horizon et ensuite sur Assetto Corsa. Mais à l'époque, à la manette. No, God! No, God, please, no! Mais il faut dire que je commençais à avoir un skill quand même à la manette. Après quelques heures de jeu sur Assetto, j'ai finalement appris que le drift, c'est l'un des sports mécaniques les plus abordables. Et à partir de là, je me suis mis dans la tête que j'allais drifter. Je me suis donc mis à fond sur Assetto Corsa, mais cette fois-ci avec un volant. En juin 2018, lors de mes vacances dans l'Hexagone, j'en ai profité pour faire mon tout premier baptême de drift, avec la Drift Academy et la Red Team sur le circuit d'Albi. Et là, c'était le déclic. À peine rentré à La Réunion, je me suis mis à la recherche d'une 36.
5 mois après mon baptême, me voilà propriétaire d'une BMW E36 318 IS. A l'époque, beaucoup me disaient que c'était pas assez puissant, qu'il fallait au minimum un 6 cylindres 320 et plus. Sauf que moi, j'avais déjà monté dans une 318 IS et je savais que pour débuter, c'était largement suffisant. Ayant maintenant une 36 qui était plutôt clean et surtout saine, je me suis dit, je vais en profiter un peu avec, ça sera mon daily pendant 2 ans et après, je vais la préparer pour le drift. Ouais, même pas 6 mois après, le pont était déjà soudé et j'avais déjà quelques de notes à mon actif. Le reste, vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder mes premières vidéos jusqu'à maintenant. Les amis, j'espère que cette petite vidéo particulière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a du lourd qui arrive, alors activez la cloche des notifs. Et bien sur ce, moi je vous dis ciao.